Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller chercher quelles sont nos peurs et voir si on ne peut pas les remettre en question, en tout cas les remettre en perspective pour qu'elles ne nous empêchent plus d'avancer. Grâce à tout ce qu'on a pu recueillir depuis le début de la semaine et notamment la vision de nos proches sur nous-mêmes, sur notre propre tolérance dans les différents domaines, nous allons pouvoir aujourd'hui identifier de façon plus nette quelles sont les peurs qui nous empêchent d'être tolérants, c'est-à-dire qui nous empêchent d'accepter des visions, des comportements autres que les nôtres, à partir du moment où ceux-ci, bien entendu, ne nous portent pas préjudice. Il est vraiment important dans cette démarche de s'appuyer sur ce que nous ont dit nos proches hier. Ça va mettre l'accent, ça va nous indiquer peut-être des choses que l'on n'avait pas vues, ou en tout cas quand on les interroge, on peut leur dire « mais à ton avis, qu'est-ce qui m'empêche d'accepter ça ? Pourquoi tu me vois pas très tolérant là-dedans ?» Ces questions qui ne sont pas forcément faciles à poser, ça dépend des personnes. Ça dépend de la personne qui la pose et ça dépend aussi de la personne qui reçoit la question, bien sûr. Eh bien, elles apportent beaucoup d'éléments qui nous permettent de justement nous mettre en perspective, de prendre de recul sur nous-mêmes et pouvoir identifier ces peurs. Après, il y a quelque chose d'intéressant à faire, et c'est suggéré par Alice Bourbeau dans la question du jour, c'est d'aller voir justement les personnes qui incarnent justement notre limite de tolérance pour aller les questionner sur justement ce qu'elles font qui pour nous est à la limite de l'acceptation. En les questionnant sur ce qu'elles font et de façon très respectueuse, très douce, très calme, ça peut être de les questionner sur leur motivation à agir ainsi. Ça va nous donner encore plus d'éléments pour nous questionner et surtout pour éventuellement réinterroger nos peurs pour soit les réaffirmer, et c'est très bien ainsi, soit finalement dire j'avais peur mais finalement ce qu'on me décrit là, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur. Du coup je décide d'abandonner ou en tout cas d'amenuiser cette peur, je le garde comme un signal, comme à chaque fois, et pourtant je souhaite l'accepter et peut-être moi-même rentrer dans cette démarche. Des fois, il y a des choses que l'on rejette, que l'on n'accepte pas, envers lesquelles on n'est pas tolérant, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas s'autoriser à faire quelque chose. Ça peut être la conformité à quelque chose qu'on a appris étant plus jeune, qui fait partie de notre éducation. Ça peut être parce qu'on a peur de ne pas savoir faire, d'échouer, de se tromper, d'être jugé, d'être jugé surtout quand on pense qu'on va se tromper. Et des fois, c'est aussi la peur de réussir. Et la peur de réussir, il faudra que je fasse quelques recherches dessus parce que j'ai un petit peu de mal à cerner. Pour moi, la peur de réussir, ça peut être deux choses. La peur du vide, entre guillemets, parce qu'une fois qu'on a réussi, qu'on a atteint un objectif, il y a peut-être plus rien et il faudrait se fixer à notre objectif derrière. Mais celui-là, n'étant pas encore atteint, on ne le fait pas forcément et se retrouver finalement dans le vide et à devoir chercher encore quelque chose derrière. Et puis en deuxième chose, pour la peur de réussir, je dirais qu'il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de ne pas se sentir prêt à assumer le fait d'avoir réussi cette chose. Ça pourra peut-être vous paraître étrange, mais je crois déceler cela en moi comme en les gens qui m'entourent. Il peut des fois y avoir ça parce que finalement quand on réussit, surtout quand on réussit quelque chose qui se voit, on s'expose à ça et pour certaines personnes, s'exposer, c'est vraiment très difficile d'assumer le fait d'être visible et d'être visible pour quelque chose que l'on a fait, pour cette chose-là en particulier. Et après, aussi parce que réussir, ça peut paraître finalement ridicule d'être content d'avoir réussi quelque chose qui nous paraît peut-être petit à nos yeux. Bref, il y a plein de choses dans la peur de la réussite. Bref, pourquoi est-ce que je parlais de la peur de la réussite ? Parce que le fait d'arriver à dépasser une peur et de devenir finalement tolérant à quelque chose pour laquelle on n'était pas auparavant, parce que finalement ça va peut-être nous ouvrir la porte vers le fait de faire nous-mêmes cette même chose, cette même façon d'agir, de penser, etc. Ça peut aussi faire peur et remonter jusqu'à finalement bloquer notre tolérance, notre acceptation de cette autre façon de considérer le monde, d'agir, etc. Je ne vois rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui, alors j'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.